Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour la continuité de ces petites vidéos de l'année 2025. Et donc aujourd'hui, on va se focaliser sur vous, votre année 2025, pour voir un petit peu les potentiels, les possibilités, les ouvertures qu'il pourrait y avoir pour vous pour cette année 2025. Ok, donc déjà, vous voyez, on a un 9 de denier. Donc ça montre qu'il y a besoin peut-être de faire un bilan pour voir ce que l'on va pouvoir améliorer, ce qu'on va pouvoir mettre en place par la suite. Très bien. Donc c'est un peu en lien avec l'année 9 qui représente au niveau de la numérologie l'année 2025. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir ma vidéo concernant la numérologie, l'année 9 de 2025, histoire d'avoir un peu plus d'informations de ce côté-là. Allez, je me concentre sur vous, amis Capricorne, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne, pour l'année 2025. Que vous réserve l'année 2025? Allez, Capricorne, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne, année 2025. Allez, on va se faire une petite coupe, comme d'habitude, histoire de prendre la température de votre année 2025, amis Capricorne. Allez, Capricorne, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne, année 2025. Oh, ça c'est plutôt pas mal. Vous voyez, en plus, les deux personnages sont vraiment tournés vers l'avenir, donc ça c'est vraiment très positif à mon sens, parce que là on essaye de se projeter, ici j'ai l'impression, de voir un petit peu une vision sur le long terme. Donc très bien. Donc là on a un roi de denier, donc on voit que pendant cette année 2025, on a vraiment stabilisé un petit peu sa situation au niveau matériel. Voilà, on s'est bien débrouillé, j'ai l'impression, ces derniers temps, pour en tout cas asseoir notre situation. Donc ça, c'est très bien. Il semblerait quand même qu'il y ait une envie d'ailleurs, une envie encore d'autre chose, comme si, voilà, il nous manquait un petit truc. Et ce petit truc, on le verra ici avec cette force. Du coup, avant de passer à la force, quand même, j'aimerais que l'on parle un petit peu plus de ce roi de denier. J'ai vraiment l'impression ici que on arrive avec cette année 2025 avec une situation matérielle, une situation financière qui est satisfaisante par rapport voilà, à vos objectifs que vous pourriez avoir. Mais cependant, on a une tendance à vouloir se détacher un petit peu de tout ce qui pourrait être de l'ordre du matériel là, et de pouvoir s'engager dans de nouvelles valeurs, des choses qui sont beaucoup plus, enfin, autres que ces domaines-là. Donc ça peut être un côté beaucoup plus en lien avec votre émotionnel, avec le spirituel, mais ici, ce que l'on voit, c'est qu'il y a cette force ici. Et là, j'ai l'impression que c'est comme si votre intérêt était beaucoup plus porté peut-être sur votre santé, sur votre corps, sur votre vitalité, sur comment vous vous sentez. Parce que la force, elle vient vraiment nous parler un petit peu de cela. Elle vient nous parler également aussi de tout ce qui peut être de l'ordre de la psychologie, de ce relation, oui, ça peut être par rapport à des relations dominant-dominé, par rapport aussi à de la psychologie sur le fait de ne plus se soumettre à certaines situations, à certaines personnes. Un petit peu le côté prendre sa place. Donc là, voilà, il peut y avoir un développement personnel qui nous pousse en tout cas à nous intéresser un peu plus à cela pendant l'année 2025 plutôt que à notre situation matérielle et financière parce que voilà, elle est stable, elle est bien, elle est satisfaisante en tout cas. Et donc là, avec cette force, c'est vraiment ce côté, voilà, on a envie d'apporter plus de maîtrise de soi, d'apporter une nouvelle posture, j'ai l'impression, de nous-mêmes, avec voilà, peut-être un travail par rapport à votre ego, par rapport à des comportements impulsifs que vous pourriez avoir, par rapport à des choses qui sont très ancrées, peut-être par rapport à votre éducation, voilà, ce genre de choses-là, pour tout simplement comment dire, même ne plus vous laisser submerger ni par vos émotions, ni par des éléments tierces, pour voilà, garder la maîtrise et montrer une certaine forme de sérénité, une paix, en tout cas intérieure. Donc voilà, et c'est une façon vraiment de prendre vos responsabilités, d'asseoir encore plus votre personnalité également. On va voir un petit peu par la suite ce que ça nous dit. Ok. Donc ouais, donc là il peut vraiment y avoir un côté, une nécessité ou une envie en tout cas de se délester de tout ce qui pourrait être de l'ordre de l'addiction, de, des rapports, des relations toxiques, voilà, tout ce genre de choses-là, on a une envie de se défaire de cela
de faire même tomber un petit peu les illusions que l'on pourrait avoir dans notre vie pour revenir à quelque chose qui est beaucoup plus essentiel, peut-être beaucoup plus spirituel ici. Le diable vient nous parler d'une chose, c'est que voilà, tout ce côté un petit peu où on pourrait être soumis par rapport à des comportements d'addiction, voilà, que ça peut être par rapport à la nourriture, par rapport au sucre, par rapport au tabac, à certaines substances comme la drogue, voilà. Bref, pour pouvoir revenir à l'essentiel ici et trouver une forme de liberté. C'est comment arriver à me débloquer de tout ce qui vient me parasiter, de tout ce qui vient me contraindre en tout cas dans mon évolution, pour arriver, si vous voulez, à dépasser mes propres frontières d'une certaine façon. Alors le diable, ok, c'est vrai qu'avec en plus ce roi de denier, il peut nous parler de tout ce qui est du domaine du financier, euh, voilà, de toutes ces choses-là. Donc quel est mon rapport avec l'argent? Quel est mon rapport avec le matériel? Est-ce que je n'ai pas envie de quelque chose de beaucoup plus euh, volubile, enfin voilà, plus de liberté aussi dans ma façon de penser, ma façon d'être ici. À mon sens, ça peut vous apporter quelques enseignements de l'ordre du voilà, qu'on peut acquérir beaucoup avec les bons aspects du diable, c'est-à-dire nous apporter des biens matériels, nous apporter de l'argent, nous apporter un plaisir de la vie, voilà, pouvoir profiter en tout cas des plaisirs de la vie, comment remettre de la passion, comment remettre du plaisir dans ma vie, euh, toutes ces notions-là. Et en même temps, savoir qu'avec le diable, il y a toujours une petite contrepartie avec lui, c'est que généralement, il nous enchaîne, il nous prend, il vient en fait travailler sur nos peurs pour après nous soumettre par rapport à ces peurs-là. Dire les mettre beaucoup plus en exergue pour qu'ils nous dominent grâce à nos peurs. Et en fait, ça, on le revoit dans plusieurs domaines au niveau de la spiritualité. C'est-à-dire le diable prend des apparences affreuses pour tétaniser ses victimes et, et les soumettre à ses envies à lui. Et donc là, c'est vraiment le fait aussi d'être confronté à ses propres peurs, ses propres démons intérieurs, pour s'en libérer, pour voilà, pouvoir profiter des bons aspects sans s'enchaîner d'une certaine façon. Et ensuite, on a ce roi de coupe. Donc je pense que par ce travail intérieur, par rapport à nos démons intérieurs, par rapport à nos peurs, nos angoisses, toutes ces choses-là, peut-être même aussi nos addictions, tout ce qui peut être enchaînant, nous permet d'apporter beaucoup plus de sagesse euh, et, euh, et voilà, d'ouvrir encore un peu plus au niveau émotionnel notre cœur d'une certaine façon pour voilà, être dans des échanges beaucoup plus éclairés, d'être dans une vie où notre mental est libéré et donc, notre émotionnel est apaisé, parce que c'est vrai que lorsque on fait ce gros travail intérieur, ça nous permet d'avoir un alignement émotionnel, un apaisement émotionnel. Et donc là, nos relations, notre émotivité sera vécue totalement différemment. Et donc, ça nous apporte après une envie de changement pour notre avenir. C'est vraiment comme si on se projetait sur du long terme, sur une autre façon de vivre ici. On continue. Ok. Et donc ça apporte quand même pas mal de gros changements. Et donc voilà, on peut avoir pendant cette année 2025, plutôt la deuxième partie de 2025, des hauts et des bas au niveau de l'humeur, avec énormément de changements à la chaîne qui peuvent être déstabilisants. Mais là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que c'est la façon qui sera la mieux, en fait, pour vous faire reprendre les rênes de votre vie, pour remaîtriser votre situation par la suite. Donc là, ça va dépoter d'une certaine façon au niveau énergétique de ce que vous allez sentir comme vitalité à l'intérieur de vous, ça va bien bouger. Et ce succèdement de changements seront vraiment faits pour un travail en profondeur et pour vous permettre d'être totalement maître de votre destinée et que plus rien ne puisse venir vous bloquer par la suite. Et donc c'est pour ça que ça ouvre avec cette ermite-là un énorme travail d'introspection, un énorme travail de développement personnel qui va vous permettre de mettre en lumière beaucoup de choses sur vous, d'en apprendre davantage sur vous-même et d'éclaircir tout simplement votre situation. Une fois ce travail-là fait, je peux vous dire que vous allez être une autre femme, un autre homme, beaucoup plus connecté avec vous-même, avec votre corps, avec votre ressenti.
et vous allez pouvoir en fait dégager votre chemin, vous ouvrir davantage à différents domaines beaucoup plus subtils ici, avec peut-être beaucoup plus de spiritualité, beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus de connaissance de vous, de votre environnement, voilà, des événements, une autre perception, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. C'est vraiment quelque chose de costaud ici, parce qu'on voit quand même qu'on a trois arcanes majeures directement dès la coupe. Donc c'est une année assez importante à mon sens. Allez, on va passer à votre tirage. Donc j'ai besoin, je vais y arriver, vu que j'ai plus de, j'ai voulu pas mettre de tapis, ben, tout simplement les cartes ont du mal à s'étaler. Ce n'est pas grave. J'ai besoin de 12 cartes pour vous, amis Capricorne, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne, pour le mois, n'importe quoi, pour l'année 2025. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Allez, ça, on le met de côté et on va pouvoir passer à notre tirage. En tout cas, je vous invite à ne pas hésiter à me laisser un petit commentaire sur voilà, vos perceptions, sur les projections de cette année 2025 pour vous. Pour voilà, tout simplement que l'on puisse échanger. Je me ferai un grand plaisir de vous lire et de vous répondre à vos commentaires. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, ça m'encourage à continuer, à perdurer ces petits cadeaux que je vous fais avec ces vidéos. Allez, on commence tout de suite par vous, votre identité, peut-être des nouveaux départs pendant cette année 2025. Voilà, qu'est-ce qui se passe pour vous à l'intérieur de vous-même? Reine d'épée, ok. Donc là, c'est vraiment au niveau du mental que ça se joue. Je pense que cette année sera décisive pour vous parce qu'il va vous falloir réussir à prendre des décisions importantes par rapport à des projets, par rapport voilà, à des envies que vous auriez pu avoir dans le passé. Alors ça peut être pour certaines personnes trancher avec des choses du passé pour que ce passé n'ait plus de répercussions sur vous, n'ait plus un impact en tout cas par rapport à vous. À mon sens ici avec cette reine d'épée, c'est tout simplement une année qui va vous permettre de mettre de l'ordre, de mieux organiser votre mental ici. Ça va venir travailler votre détermination. Le fait de réussir à trancher, de réussir à prendre des décisions, quitte à faire des sacrifices par rapport aux objectifs, nos ambitions que l'on peut avoir, et à y aller à 100%. Ne plus se retourner une fois que la décision est prise, c'est-à-dire ne plus continuer à nourrir les autres possibilités qu'on aurait pu avoir, mais vraiment tout donner par rapport à ce que l'on a eu. Donc il y a une force ici de détermination qui est assez grande ici avec cette reine d'épée. Donc voilà, c'est vraiment votre mental qui va être mis sur le devant de la scène, j'ai l'impression, pour cette année 2025, et qui vont vous permettre de préparer les plans, de changer un petit peu aussi votre vision des choses, et voilà, de mieux vous orienter là-dessus. Là, c'est focaliser sur ce dont vous avez envie, sur comment vous allez pouvoir le mettre en place, et une fois que tout ceci est fait, une fois que tout ceci est préparé, on passe à l'action, c'est-à-dire qu'on prend la décision et on se donne à 100%. Très bien. Au niveau financier, au niveau matériel, au niveau du patrimoine, qu'est-ce qu'il en est? Ah, on retrouve le diable. Donc là, c'est très bien dans ce domaine-là, parce que ça vient nous dire une chose, c'est qu'il y a des possibilités de faire rentrer l'argent ici. On voit que voilà, il y a une amélioration dans ce domaine-là. Donc il peut y avoir des personnes ici qui pensent à investir dans l'immobilier, peut-être voilà, dans l'achat de maison ou dans la vente de leurs biens, pour tout simplement voilà, faire rentrer de l'argent. S'il y a une volonté en tout cas de faire une demande de prêt, il y a de fortes chances que vous parveniez à comment dire, à faire accepter que ce prêt-là
puisse se faire en fait. C'est dans le sens, vous avez peut-être un certain bagou, un certain magnétisme qui fait que on arrive à convaincre le banquier de vous accorder ce prêt-là et donc ça vous permet voilà, d'améliorer votre situation dans ce domaine-là. Pour certains, il peut y avoir le fait d'un revers, c'est dans le sens qu'on a pu être dans une période où il y a eu un creux et pendant l'année 2025, ça nous donne tout le potentiel pour y parvenir, pour réussir à redresser la barre ici. Donc on le verra au niveau du travail, au niveau de la carrière, ce qu'il en est, parce qu'il se peut que ces domaines-là soient un appui, parce qu'on peut voilà, faire rentrer l'argent via ces domaines-là. Donc ça c'est très bien. Ça montre qu'on a la possibilité en tout cas de pouvoir plus profiter de la vie, de pouvoir accorder un budget un peu plus conséquent sur tout ce qui est les passe-temps, les plaisirs. Donc pouvoir s'accorder des moments au restaurant, pouvoir s'accorder des sorties avec nos amis, avec nos proches, et voilà, de profiter de chaque instant ici. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vraiment, il y en a qui ont de la chance. Mais je pense que vous avez suffisamment cheminé, vous avez beaucoup fait d'efforts pour parvenir à ceci. Donc c'est très bien. On ne peut que vous féliciter par rapport à ça. Au niveau de votre communication, des enseignements que vous pourriez avoir pendant l'année 2025 et de votre environnement proche. Ok. Là c'est top aussi parce que il y a ce côté arriver à faire le pont entre peut-être différentes personnes ici. On arrive à facilement communiquer d'une façon très enjouée, à prendre plaisir aussi dans nos communications. Euh, c'est bien parce que voilà, on voit qu'il y a une certaine harmonie dans nos communications avec quelque chose qui est partagé. On arrive autant à apprécier nos communications que les autres apprécient la nôtre. Voilà, ça fait quelque chose de bien. Au niveau des enseignements, il pourrait y avoir quelque chose de l'ordre de la libération qui soit amenée à être apprise pendant cette année-là. On revient encore à cette histoire de libération comme on l'a vu au niveau de la coupe. Mais là, c'est beaucoup plus arriver à se libérer de notre passé, des douleurs du passé, des souvenirs du passé, pour pouvoir voilà, aller plus en avant. On apprend vraiment cette notion d'amour réparateur. J'arrive à me donner de l'amour pour réparer les vides, réparer les douleurs que j'ai pu voilà, traîner avec moi depuis quelques temps ici. Donc c'est plutôt pas mal. On voit que plus ça va et plus on est à l'aise dans notre communication, dans notre rapport aux autres, dans le fait de pouvoir voilà, parler de choses qui nous plaisent. Donc ça c'est vraiment top. Donc il peut y avoir aussi le fait de s'intéresser à différents domaines ou à approfondir des domaines déjà qui nous plaisent, qui sont un peu passion pour nous. Et donc là, voilà, c'est bien. On continue dans cette lancée. On n'hésite pas en tout cas par rapport à ça. On continue au niveau de votre famille, de votre foyer, de votre socle, de vos racines. Qu'est-ce qu'il en est? Deux de bâtons. Donc là, il y a un peu plus de pondération, comme si on vous appelait à, comment dire, à être un peu plus dans la maîtrise de vos émotions. Ne pas vous laisser submerger par vos émotions au niveau du familial ici. Donc c'est bien, ça vous apprend la maîtrise de vous. Donc c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il sera vraiment très intéressant pendant cette année 2025 de parvenir à apporter plus alors de relationnel, oui, dans un sens, mais plus de pragmatisme dans vos relations familiales, dans vos relations avec alors, soit vos enfants, soit avec vos parents, vos grands-parents, voilà, tout le côté familial ici. À mon sens, il y a besoin d'arriver à prendre le temps de la réflexion par rapport à des événements qui pourraient survenir au niveau familial. Je m'explique ici. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des éléments, des événements qui viennent un peu pimenter, bouleverser, vous tester au niveau familial, un petit peu pour vous tester un petit peu dans vos retranchements. Et donc là, ce qui vous sera demandé dans ce domaine-là, c'est de lâcher prise, je prends le temps de la réflexion, j'y vais avec pragmatisme, je relativise énormément parce que je ne souhaite pas tomber dans l'impulsivité, voilà, ne pas succomber à certaines pulsions que je pourrais avoir au niveau de mes mécanismes de défense ici.
comme on l'a vu au niveau de la coupe tout à l'heure, avec cette force qui essaie de se maîtriser, de prendre sur soi, voilà, de travailler sur soi pour avoir un plus de modération ici. Donc là, c'est vraiment ça. Donc, et je pense que ça peut aussi vous appeler à faire un travail, une recherche sur le transgénérationnel pour comprendre que peut-être il y a des événements qui vont se passer pendant 2025 qui sont en écho avec des affaires, des bagages familiaux que vous pourriez avoir. Et donc le but, ce sera donc de prendre le temps de la réflexion, d'analyser pour désamorcer un petit peu ces petites bombes du passé qui viennent dans votre présent. Ok, au niveau amoureux, au niveau créativité, au niveau des enfants, qu'est-ce qu'il en est? Ok, alors là, c'est un petit peu particulier d'avoir la papesse ici parce que la papesse n'est pas quelqu'un qui est censé avoir de ressentir de l'amour, à part au niveau du Seigneur, au niveau de Jésus, parce que voilà, elle s'est dévouée, en tout cas dans ce chemin spirituel-là. C'est comme si en fait, au niveau amoureux, ça serait quelque chose qui est beaucoup plus pensé, imagé, euh, spirituel, d'une certaine façon. Alors ça peut être quelque chose, un amour épistolaire, mais voilà, c'est comme si c'était beaucoup plus dans le sens je suis tourné vers moi-même, j'en apprends davantage sur moi-même ici. Donc, assez particulier, comme si ça ne nous parlait pas trop de vos amours ici, quelque chose qui est préservé, qui est caché. Est-ce qu'il y a une relation que on essaye de préserver, de ne pas exposer trop au monde, parce qu'on a envie que cela perdure et parce qu'on se sent bien voilà, dans ce- cette relation-là qui est préservée en tout cas. Par contre, au niveau de tout ce qui est créativité, ambition, là par contre c'est bien parce que c'est comme si on avait cette envie de se former davantage, d'en apprendre davantage. Donc on est en quête de connaissances, en recherche des choses. Et ça peut vraiment nous ouvrir à des connaissances, à des savoirs, à des vérités par cette quête de sens en fait. Là on est vraiment dans cette thématique-là. C'est pour ça que vraiment, je pense que certaines personnes pourraient développer l'ambition, l'envie de creuser vraiment leur transgénérationnel ici. Parce que ça pourrait être une mine d'informations très importante sur vous-même et qui vous permettra de comprendre des vérités, des choses par rapport à vous qui seront très importantes par la suite. Parce que ça viendra débloquer des éléments intérieurs à vous-même. Voilà ce que je peux vous dire. Donc c'est quand même très intéressant. Même si je pense qu'il y a beaucoup de parmi vous qui aimeraient en savoir plus au niveau de l'amour, ici là non. C'est comme si pour l'instant on n'en parlait pas trop. On reste focalisé plutôt sur le besoin d'apprendre, le besoin d'expérimenter ici. Alors ça peut être pareil, on peut le décliner au niveau amoureux, hein, d'oser voilà, faire des expériences, de peut-être aussi se renseigner par rapport voilà, à la psychologie pour essayer de comprendre voilà, certains caractères au niveau du développement personnel, de ce qui peut se tramer au niveau psychologie dans la relation amoureuse. Voilà, comme si on essayait d'approfondir en tout cas des problématiques que l'on pourrait avoir dans ces domaines-là pour comprendre, apporter vraiment une compréhension dans ces niveaux-là. Et c'est comme si on voulait un petit peu aussi s'élever au niveau spirituel ici, parce que c'est quand même une carte qui est très spirituelle. Donc voilà, avoir une connexion autre peut-être pour certains, au niveau de leur relation. Voilà ce que je peux vous dire. Au niveau du travail, qu'est-ce qu'il en est pendant cette année 2025? Très bien. Très bien, ben, on revient comme au niveau de la coupe, hein. C'est-à-dire, en plus, voilà, on a vraiment cette coupe qui revient ici, alors que vous avez bien vu, j'ai tout remélangé en plus au niveau de la coupe pour pouvoir choisir les cartes. Donc bon, ici c'est bien, la situation professionnelle est bien installée, situation matérielle et financière convenable, voilà, on est satisfait de nous dans ce domaine-là. Mais on a toujours cette envie d'ailleurs, voilà, d'apporter de nouvelles valeurs, de s'intéresser à d'autres choses pour voilà, se projeter un peu plus au niveau de notre avenir. Certains d'entre vous peuvent voilà, commencer à bien réfléchir à des projets pour l'avenir au niveau professionnel, de comment vous pourriez mettre en place quelque chose. Surtout si votre situation professionnelle est bien en place, ça peut vous dégager du temps pour voilà, vous préoccuper un peu plus de ça.
C'est pour ça qu'il peut vraiment y avoir cette notion peut-être de formation qui peut se dégager pour certains d'entre vous. Se former à quelque chose d'autre qui vous permettra d'engager de nouveaux objectifs, de nouveaux projets au niveau professionnel ici. Donc c'est vraiment bien. Ça montre que, en tout cas, vous maîtrisez très bien votre situation professionnelle. Mais voilà, du coup, maintenant, vous avez l'envie et plus de temps pour des choses un peu moins concrètes, un peu moins en lien avec votre profession. Donc c'est bien. Ça peut vous ouvrir à certains un peu plus de spiritualité, d'énergétique, voilà, ce genre de choses-là. Au niveau association, au niveau de tout ce qui est en lien avec le partenariat, notre relation aux autres, nos relations en termes généraux, comment on se positionne pendant l'année 2025. Transformation. Ok. Ok. Là, j'ai l'impression que cette année 2025 vient apporter une transcendance, une transformation. On change complètement sa vision de l'autre, des autres, des possibilités de partenariat et d'association. On s'ouvre en tout cas, on sort un petit peu de ces frontières pour dépasser des craintes, des peurs que l'on pourrait avoir, des angoisses qui pourraient être freinantes. On peut, en tout cas, ce 3 d'épée vient transformer tout cela, changer notre mental, notre mindset d'une certaine façon par rapport à tout le potentiel qu'il pourrait y avoir avec notre contact avec autrui. Donc ça c'est très bien parce que pour tout ce qui est de l'ordre professionnel, des partenariats, des associations, c'est top parce qu'on va pouvoir se projeter complètement différemment, apporter des idées très ingénieuses, apporter une évolution dans notre façon de percevoir ces associations-là. Donc on voit quand même qu'il y a une grande transformation. Ça peut vraiment aussi être lié par rapport à cette détermination qu'on pourrait avoir, à cette décision que l'on prend, qui nous touche profondément nous, mais par rapport à nos projets, notre vision peut-être aussi des choses. Donc là on voit vraiment que c'est le mental qui joue beaucoup. On réfléchit énormément. Ok. Les transformations justement, parce que là on voit qu'il y a quelque chose qui se transforme au niveau de votre contact avec autrui, votre perception des autres. Qu'est-ce qu'il en est de vous, de vos transformations intérieures? Ok. C'est une transformation qui va essayer d'aller capter votre lumière, réussir à faire ressortir votre potentiel ici. Et c'est marrant parce que là, c'est la maison du taureau, c'est la maison des possessions, de l'argent. Là, c'est la maison du scorpion, donc tout ce qui est un peu plus enfoui, tout ce qui est de la psychologie profonde, tout ce qui est aussi passionnel. Et donc là, vous voyez, comme si votre inconscient essayait de faire ressortir, de mettre en lumière certaines choses. Donc on est vraiment dans cette thématique exactement comme on l'a vu au niveau de la coupe, de libérer de tout ce qui nous contraint, de tout ce qui ne nous permet pas de faire ressortir notre plein potentiel ici. J'ai l'impression que c'est une transformation qui va venir mettre en lumière tout ce qui se passe chez vous. Ça peut vraiment faire remonter des choses au niveau de notre enfance. Et c'est pour ça que ça vous demandera d'apporter de la pondération au niveau familial, parce que ça fait remonter des souvenirs ici, qui peuvent émotionnellement être pas mal, quoi. Et donc là, en faisant ressortir aussi toute cette lumière, toute cette chaleur, tout ce feu qui peut vous habiter, et bien tout simplement ça pourra vous guider en tout cas vers votre réussite. Mais c'est quelque chose qui prend du temps, c'est une arcane majeure. Donc ça va être tout au long de cette année 2025. C'est histoire de remettre de la chaleur, remettre de la passion, remettre du partage dans cette année 2025. On continue au niveau des enseignements de vie, de la philosophie, peut-être des voyages extérieurs, intérieurs. Qu'est-ce qui se passe pour vous? 7 de bâton. Très bien. On voit qu'il y a un contentement ici. Il y a une sorte je remarque le parcours que j'ai pu faire et je suis satisfait du parcours que j'ai fait. Là ici, tout ce qui touche au niveau de la philosophie, on pourrait dire que l'on est en quête de son épanouissement, d'apporter plus d'équilibre dans notre vie, d'apporter aussi également de la sagesse, plus de conviction. Et donc là, c'est comme si il peut y avoir des philosophies qui vont vous attirer parce que vous allez sentir que ça va vous permettre en tout cas d'avoir une recherche de la vérité, de sa vérité, de qui l'on est, de mettre en lumière vraiment qui nous sommes ici. Et en plus, vous voyez, c'est
c'est en lien avec ça, hein. Parce que là, on a vu qu'il y avait quelque chose où on cherchait en profondeur à avoir des connaissances, tout ça avec la papesse. C'est vraiment en lien, j'ai l'impression. Donc, comme si on revenait en son cœur, on revient en son centre pour voilà, essayer d'apporter une certaine forme de changement d'état, d'élévation, de conscience ici. Très bien. Donc là, je pense qu'il sera très intéressant de vous tourner vers des philosophies peut-être étrangères, ou pas forcément, vers des livres anciens qui pourront vous permettre voilà, de capter une philosophie qui vous permettra en tout cas de cheminer en ce sens-là. Super. Ça vous poussera en tout cas à échanger autour de vous par rapport à ces thématiques-là, à réfléchir, à être vraiment, porter votre attention sur tout cela. Ok. Et ça va vous permettre après d'initier quelque chose, de commencer quelque chose de très important qui vous apprendra énormément sur vous, j'ai l'impression. Donc c'est une forme de voyage intérieur, c'est une forme d'initiation qui peut y avoir ici, pour certains. Parce que voilà, c'est une quête de sens très importante. On continue au niveau de la carrière, de la réputation, des réussites, qu'est-ce qu'il en est? Ok, très bien. Là, on vous dit, vous êtes sur le bon chemin, soyez tranquille. Qui va piano va sano, comme on dit en italien. Donc, on avance doucement mais sûrement, on garde nos objectifs en tête, on sait qu'on y va. Dans tous les cas, ici, ça nous dit que s'il y a des problématiques au niveau de votre carrière, soyez tranquille, cette année va permettre en tout cas de trouver petit à petit des solutions. À chaque pas que vous allez faire, il y a des choses qui vont pouvoir se débloquer, tout en douceur, naturellement. Et il ne faut pas, voilà, il ne faut pas se précipiter en tant que Capricorne, pardon. Je pense que vous avez totalement conscience. Et donc, ben voilà. Il n'y a plus qu'à laisser le tapis rouge se dérouler petit à petit et d'avancer tranquillement sur votre chemin. Voilà. Donc c'est quelque chose de très paisible. Il se peut qu'il y ait des amis sur lesquels vous pourriez compter au niveau peut-être de votre carrière pour apporter la réussite de certains projets, pour les faire avancer un tout petit peu plus. Ou peut-être même trouver des solutions grâce à eux par rapport à des échanges que vous pourriez avoir. Il se peut qu'il y ait un déplacement aussi professionnel qui puisse avoir lieu et qui vous permettra d'atteindre un des objectifs que vous avez dans ce sens-là. Voilà. Après, adapter en fonction de votre situation, comme d'habitude, c'est un tirage général, donc on ne peut pas rentrer non plus trop dans le détail parce que voilà, ça dépendra vraiment de tout un chacun. On continue. Au niveau de votre vie sociale, de votre communauté, enfin de la communauté en règle générale, de vos amitiés, qu'est-ce qu'il en est pour l'année 2025? Ah, il y a une épuration au niveau du cercle qu'il y a autour de vous, au niveau de vos amis. C'est comme si là, vous reveniez un petit peu à l'essentiel de vos amitiés. On revient un petit peu à la source ici. On se dépouille un petit peu de tout le superficiel qui a pu se greffer à travers les années pour voilà, revenir un peu plus à soi, revenir un petit peu plus aux personnes les plus peut-être les plus franches, les plus vraies, qui ont pu voilà, croiser votre route. C'est quand même marrant parce que ici nous avons la papesse au niveau de vos amours, voilà, de vos ambitions, de votre créativité, donc quelque chose qui est très tourné vers l'intérieur. Et là au niveau de votre vie sociale, au niveau de vos amitiés, c'est dans un style différent, mais toujours un petit peu connecté, un petit peu perché, avec l'étoile où on se dépouille, on revient à l'essentiel. Et donc par ce biais-là, ça va vous permettre de vous galvaniser d'une autre façon, parce que d'une part, ce cercle restreint, très restreint d'amis, qui est votre source en fait, voilà, les personnes les plus importantes, va vous permettre d'apporter une certaine forme de protection, comme si on se protégeait de tout ce qui pourrait graviter et qui est sans intérêt. Mais d'une autre part, de retrouver foi en vous, de vous ressourcer. Et, et donc voilà, ça vous permet de retrouver une certaine forme de cheminement ici, pour certains. Il peut y avoir parmi vos amis des personnes qui pourront vous guider sur votre chemin. Ici, parce que le cavalier de bâton, ça reste de très bons amis, des amis fiables.
Et ici, des personnes qui pourraient vous aider, en tout cas à vous guider, à trouver votre chemin. On, est- on dérive un petit peu sur de la spiritualité quand même. On essaye de se détourner un petit peu de tout ce qui est matériel parce que voilà, on a fait notre cheminement, on a bien géré notre situation, mais maintenant on pense à d'autres choses, à quelque chose de beaucoup plus subtil, j'ai l'impression, chez vous, amis Capricorne, pendant cette année 2025. Comme s'il y avait des prises de conscience quand même, hein. Allez, on termine ce tirage avec tout ce qui est de l'ordre de l'introspection, justement, de la psychologie, de la spiritualité, des choses cachées. Un apprentissage. C'est pas mal ça. Vous voyez, en plus, on est vraiment dans cette histoire d'analyser, de chercher, de faire beaucoup travailler son esprit pour trouver des éléments, remettre en question des choses au niveau de l'introspection, de la psychologie. Au niveau de la spiritualité, j'ai l'impression qu'on est en train d'initier une sorte d'étude de la spiritualité, parce que le valet d'épée est vraiment cet étudiant qui a le nez dans les bouquins, comme cette papesse, et qui, en plus, vous voyez, ce valet d'épée regarde bien cette étoile-là. Donc, il se pourrait que dans votre entourage, ou du moins voilà, dans vos amis, après l'épuration qu'il y aura eu, des personnes puissent vous guider, vous aider au niveau de la spiritualité à trouver un cheminement qui pourrait être le vôtre et qui pourrait voilà, vous apprendre beaucoup et sur la vie et sur vous-même. Donc c'est pas mal. Au niveau de, voilà, de tout ce qui est en tout cas développement personnel, introspection, psychologie, on voit qu'il y a des choses qui vous intéressent et que vous êtes en train de travailler pour libérer en tout cas des éléments dans ce côté-là. Donc oui, c'est vraiment en lien avec le reste que l'on a pu voir. Ça peut être aussi par rapport à votre arbre généalogique qui vous intéresse pour voilà, débroussailler, épurer au niveau de votre arbre généalogique pour qu'il n'y ait pas, que vous n'ayez plus à porter les bagages de vos ancêtres, pour qu'il n'y ait plus de blocage en tout cas qui se mettent au travers de votre route. Et pour, j'ai l'impression, hein, faire renaître à la fois votre potentiel, votre étincelle, refaire renaître votre foi en la vie, en vous, en votre étoile, en votre chance en tout cas. Donc ça annonce quand même quelque chose qui est vraiment pas mal ici, hein. Je pense que vous allez ressortir de cette année 2025 comme une autre personne, hein. On a 4 arcanes majeures au niveau de votre tirage. Là, c'est vraiment comme si on revenait à nos fondations. On reconstruit peut-être pour certains d'entre vous nos fondations. On explore nos racines. On a quand même 3 cartes qui peuvent être en lien avec la spiritualité, avec la lumière, la mise en lumière de quelque chose. Des révélations qui peuvent avoir lieu pendant cette année-là, des révélations spirituelles, des révélations, des prises de conscience. Cette papesse, en plus, elle peut regarder ce diable-là. Donc c'est comme si on apprenait par rapport à nos démons intérieurs, par rapport à nos angoisses, par rapport à nos peurs, pour tout simplement s'en dégager. Lorsque généralement, au niveau de notre conscience, on met en lumière voilà, tout ce qui nous fait défaut, tout ce qui nous enchaîne, tout ce qui nous soumet, ça permet déjà d'avoir une première distanciation, une première libération. Et après, on continue notre cheminement, on épure, on purge un petit peu voilà, tout ce qui peut être en lien par rapport à ces choses-là, pour en sortir meilleur. Bah écoutez, en tout cas, moi, c'est tout ce que je peux vous souhaiter parce que je pense que vous allez vous ouvrir à une nouvelle partie de vous-même qui pourrait être très intéressante dans les années à venir. J'ai hâte de voir ça. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis sur, voilà, sur cette projection sur l'année 2025. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de cartomancie. Je vous embrasse fort. À très bientôt.